Bon l'ami, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au lexique de base. Donc un lexique de base, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les mots à connaître, le minimum de mots à connaître dans le jargon des marchés financiers, dans le monde de l'économie, des mots que je suis souvent susceptible d'utiliser Telegram sur mes différents réseaux. Donc voilà, c'est des mots vraiment à connaître. Quitte à regarder la vidéo plusieurs fois, c'est vraiment la base des bases des bases. Si vous ne connaissez pas ces mots, vous n'allez rien comprendre au trading. C'est un peu comme dans le foot, si tu regardes un match de foot et que tu connais rien, tu vas entendre corner, hors-jeu, coup franc, tu vas être perdu. Si tu rentres dans le monde de la logistique, tu vas entendre palette, Fenwick, tu vas être perdu. Et c'est pareil dans le monde du trading. Voilà, il y a des mots professionnels, il y a des termes professionnels, des termes à connaître. On va commencer par la lettre A. Achat. Quand je dis que j'achète quelque chose, admettons que j'achète du pétrole, je ne vais pas recevoir des barils de pétrole chez moi. Quand je dis que j'achète, c'est tout simplement que je mise que ça va monter. Sur le graphique, le pétrole il va prendre de la valeur. Admettons que j'achète le pétrole à 53,10, 53,10. Tant qu'il monte, 53,11, 53,15, 53,16, 53,20, 53,30, 53,40, on prend de l'argent. Tant qu'il monte. Tant qu'il descend, on perd. En dessous de 53,10, on perd de l'argent. C'est aussi simple que ça. L'AMF, donc l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Elle a 3 missions. Elle veille à la protection des investisseurs, elle informe les investisseurs et enfin, elle participe au bon fonctionnement des marchés financiers. Grosso modo, c'est un peu la police des marchés financiers. L'analyse fondamentale. Pour tous ceux qui veulent savoir qu'est-ce que c'est que la fondamentale, je vous conseille d'aller regarder la vidéo avec Alrima. Vous allez comprendre que le trading, c'est vraiment pas que des graphiques et que c'est surtout lié à la réalité. Enfin, l'analyse technique, on va prendre l'exemple d'un météorologue. Un météorologue, pour pouvoir bien travailler, pour pouvoir être précis dans ses prévisions, il a besoin de plusieurs outils, d'indicateurs, de statistiques, la météo d'hier, la météo des pays à côté, le pays en question aussi. Il a besoin de plusieurs outils, exemple un anémomètre, une station météorologique. Avec une station météorologique, il peut savoir la direction du vent, la vitesse du vent, le niveau de pluviosité, le taux d'humidité. Donc voilà, un météorologue, pour bien travailler, il a besoin de plusieurs outils. Et dans le monde du trading, c'est pareil. Pour que nous fassions bien notre travail, on a besoin de plusieurs outils, exemple les bougies japonaises, les figures chartistes et plusieurs indicateurs comme stochastique ou RSI. Enfin, balance commerciale. Là, restez bien posé parce que là, on va rentrer dans des bails techniques comme à l'école, là, vraiment. La balance commerciale, qu'est-ce que c'est? C'est tous les produits exportés, moins les produits importés. Quand je dis les produits, c'est des produits manufacturés, le pétrole ou des produits agricoles. C'est des produits qu'on utilise très souvent au quotidien. Et donc, si ce chiffre, quand on fait la soustraction, il est positif, ça veut dire que le pays se porte bien, qu'il y a du travail. Ça, c'est un chiffre qu'on peut retrouver quand on regarde le calendrier économique et qui peut fortement impacter les marchés financiers. Bank run, c'est tout simplement une panique bancaire. La dernière en date, c'est Chypre en 2013. Chypre en 2013, vous connaissez Chypre, c'est un peu comme Malte. Voilà, c'est une île. C'est un paradis touristique, excusez-moi, mais c'est aussi un paradis fiscal. Pour qu'ils puissent vivre ces pays, ils ont besoin d'attirer des investisseurs étrangers. Voilà, des gens qui ont de l'argent, des gros capitaux, c'est comme ça qu'ils vivent. Sauf qu'au bout d'un moment, ils n'avaient plus de liquidité, ils n'avaient plus de thunes, ils sont tombés en faillite. Ils ont demandé au FMI, donc au Fonds monétaire international, de l'argent, voilà, en gros pour s'endetter. Le FMI l'ont dit oui, mais la moitié, ça va être les Chypriotes qui vont payer, c'est-à-dire la population. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement chypriote a mis en loi une place. Sur tous les dépôts bancaires, ils allaient taxer 6,75% minimum. C'est-à-dire que dès qu'il y a de l'argent qui rentre, 6,75% de taxes. Et ils savaient que cette loi elle allait faire fureur, ils savaient que cette loi elle allait déclencher polémique. Du coup, les banques, elles ont fermé, elles ont toutes fermé. C'est-à-dire que personne ne pouvait retirer son argent. C'était une situation chaotique. Et même quand les banques elles ont rouvert 12 jours plus tard, tu pouvais retirer que 120 € maximum. Du coup, mettez-vous à la place de la population. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ton argent, tu ne peux pas le dépenser, tu ne peux pas retirer. Tu te retrouves prisonnier et du coup, ça provoque une panique bancaire. Tout le monde va à la banque au même moment, tout le monde retire et au bout d'un moment, la banque, elle n'a plus de thunes. Donc, c'est ça, le bank run, panique bancaire. La dernière en date, c'est Chypre en 2013. Enfin, la BCE, la Banque centrale européenne. Donc, la Banque centrale européenne, il faut savoir qu'elle travaille avec la banque centrale de chaque pays. Chaque pays a une banque centrale. Elle a 2 missions. Elle assure la stabilité des prix et elle maintient l'inflation. Donc, la Banque centrale, son but, c'est qu'il n'y a pas trop de différence de prix entre chaque pays en Europe. Voilà. C'est-à-dire que quand on va par exemple à Budapest, qu'on ne trouve pas des iPhones à 300 € ou des prix beaucoup moins chers qu'en France. Voilà. Mais que le prix il soit tout aussi corrélé
par rapport au SMIC, au salaire minimum du pays en question. Parce que voilà, il y a pas les salaires, c'est pas tous les mêmes en fonction des pays. Donc voilà de quoi est chargée la Banque centrale. Et de temps en temps, ils divulguent des chiffres. De temps en temps, il y a des discours, des conférences de presse. Et tout ça, on peut le retrouver en regardant le calendrier économique. Voilà pourquoi je vous en parle. BIR, quand on dit BIR, ça, c'est tout simplement quand on parle d'un marché baissier, quand le marché il baisse, c'est-à-dire qu'il perd de la valeur. BIR, ça veut dire en anglais ours. Ours, pourquoi? Parce qu'un ours, il attaque de haut en bas avec ses pattes, donc il matérialise le mouvement baissier. C'est aussi simple que ça. Bid ask. Bid ask, c'est l'offre et la demande, donc le prix de vente et le prix d'achat, ou le contraire. Bref, je vais vous montrer ça de suite. Tenez, regardez la MIF. J'ai fait un petit compte là pour vous, un petit compte virtuel. Attendez, parce que c'est compliqué, hein. Faut faire le bon bail et tout là. Donc voilà, regardez la MIF. Pour les jaloux, voilà, ça c'est pour vous. Bref, le prix d'achat. Donc bid ask, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, c'est tout simplement ça. Comme vous pouvez le voir, les prix là, ils sont différents. 340, là c'est 341, on est d'accord? Regardez. Et bien là, c'est le prix de vente, et là c'est le prix d'achat. La différence, c'est le spread. On verra qu'est-ce que c'est que le spread plus tard. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que bid ask. Ensuite, Boursicoton. Boursicoton, c'est quoi? Le meilleur trader du monde. Voilà, le meilleur trader du monde. Non, plus honnêtement, voilà, on va dire que c'est un petit gamin, j'ai 21 ans, que j'essaye de donner le maximum. J'ai appris par moi-même, je suis un autodidacte. Et du coup, j'essaie de faire gagner du temps à ceux qui connaissent rien au monde de la bourse. Voilà, en leur apprenant par exemple avec cette formation les bases des bases. Puis voilà, Boursicoton, c'est quoi? Break-even. Quand je dis break-even, c'est qu'on remonte le stop-loss au prix d'entrée. Ça, c'est qu'on est en bénéfice et qu'on sécurise notre position, c'est-à-dire qu'on est en bénéfice par exemple de 100 euros. On remonte notre stop-loss au prix d'entrée, c'est-à-dire qu'on risque 0 euros à partir du moment où on met un break-even. On utilise ce terme uniquement quand on est en bénéfice. Brent, quand on dit le Brent, c'est souvent quand on parle du pétrole. Après, c'est même tout le temps quand on parle du pétrole. Donc voilà, le Brent, c'est un nom de gisement en mer du Nord, entre l'Angleterre, le Danemark, la Norvège. C'est du pétrole qui est souvent destiné à la consommation européenne, donc c'est la référence européenne. Le brut, quand on dit le brut, c'est pareil, c'est quand on parle du pétrole. Pétrole brut, c'est du pétrole qui provient directement du forage et qui n'a pas été raffiné. Voilà, pour pouvoir utiliser le pétrole, il faut le raffiner. Bulle, quand on dit bulle, c'est que le marché il monte, le marché il est haussier. Bulle, ça veut dire taureau. En anglais, si je ne me trompe pas, ça veut dire taureau. Pourquoi le taureau? Parce que le taureau, il attaque de bas en haut avec ses cornes et donc il matérialise le mouvement haussier. Bulle spéculative, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'une bulle spéculative. Regardez les bitcoins, regardez le graphique en un jour ou en une semaine, vous verrez qu'est-ce que c'est qu'une bulle spéculative. C'est quand un marché fait que monter, qu'il n'y a pas vraiment de raison mais qui monte. Et bah, au bout d'un moment, une bulle, elle est faite pour être explosée. En moins, elle explose et ça chute fortement comme le bitcoin. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une bulle spéculative. Le calendrier économique, la famille. Le calendrier économique. Vous utilisez le calendrier pour aller à la chicha, voir des meufs, faire je sais pas quoi. Nous, on utilise le calendrier économique pour savoir à quel moment ça va bouger dans les marchés financiers. Voilà, le calendrier économique, il y a plein de statistiques, il y a plein de chiffres qui peuvent impacter les marchés financiers. Des chiffres comme la balance commerciale ou des institutions comme la BCE qui peuvent impacter les marchés financiers. Le calendrier économique, très important, primordial, il faut le regarder pour ne pas être surpris. Voilà. Parce que chaque mouvement, il y a une signification derrière. Enfin, les CFD, donc Contract for Difference. Et la vie de ma mère, si je vous explique comme sur Google, vous n'allez rien comprendre. Je vous explique le délire. CFD. Avant, pour faire du trading, vous voyez Miami. Tout le monde peut y aller à Miami, on est d'accord. Tout le monde peut y aller. Mais Miami, il y a une île où il n'y a que des maisons de riches, où personne ne peut y aller. Tu ne peux pas y aller, parce que c'est contrôlé, il y a la sécurité, il y a l'armée. Bref. Et bien c'est pareil pour le trading. Il y a les CFD. CFD, on va dire que c'est Miami. Tout le monde peut y aller. Tout le monde peut trader dedans. Tout le monde, voilà. Tout le monde peut faire de l'argent. Et à côté, l'île où il n'y a que les riches, que ceux qui ont de l'argent, c'est les futurs. Ok, les futurs. Les futurs, c'est ici. Donc voilà, CFD, ça a surtout été fait pour les particuliers, pour que le trading devienne accessible. Voilà pourquoi nous, on trade sur CFD. Les futurs, on verra ça un peu plus tard. Quand on parle de commodities, en anglais, ça veut dire matière première. Si vous voyez ce terme, c'est tout simplement matière première. Corrélation, ce terme, on l'emploie très souvent parce que dans la bourse, il y a plusieurs actifs qui sont liés les uns aux autres. Exemple, les indices, quand ils montent, souvent l'or, il baisse. Quand l'euro, il monte, le dollar américain, il baisse. Enfin, le daily d'initié. Bon, ça ne nous touche pas directement. Ça touche ceux qui ont de l'impact, ceux qui ont des informations privilégiées et qui les utilisent dans le but de faire de l'argent. Ça, c'est totalement interdit. Les effets de levier.
Bon, ça, je vais éviter de vous faire mal à la tête. Effet de levier, c'est tout simplement un moyen de faire encore plus d'argent. Donc, de multiplier ses bénéfices ou de multiplier ses pertes. Voilà. Plus tu mets un effet de levier, plus c'est dangereux, mais plus tu peux faire des thunes, plus tu peux perdre des thunes. L'effet de levier, c'est primordial. C'est simple. L'immobilier, sans l'effet de levier, donc sans le crédit, personne ne pourra acheter un appartement, personne ne pourra acheter des maisons. Et bah, c'est pareil dans le trading. C'est grâce aux effets de levier qu'on peut trader, qu'on peut dégager des bénéfices non négligeables. Bien évidemment, l'effet de levier, il faut savoir le gérer à bon escient. Ensuite, la Fed. La Fed, c'est quoi? C'est la banque centrale des États-Unis. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans chaque pays, il y a une banque centrale. Elle s'occupe de gérer la monnaie du pays en question. Et donc là, la Fed, elle s'occupe de gérer le dollar américain. Donc voilà, elle a deux missions principales. Elle doit stabiliser les prix et le contrôle des taux d'intérêt. Concernant les taux d'intérêt, c'est un chiffre très attendu et très surveillé par les investisseurs. Donc si les marchés bougent beaucoup mercredi à 20h, entre 20h et 20h30, ne vous demandez pas pourquoi. C'est la Fed qui a divulgué un chiffre très attendu. Et du coup, ce qui fait que les marchés bougent beaucoup, si vous voulez savoir. Comme d'hab, ce chiffre il est disponible dans le calendrier économique. Voilà pourquoi c'est primordial de regarder le calendrier économique. Pour ne pas être surpris, pour ne pas être pris au dépourvu. La FMI. Donc le FMI, qu'est-ce que c'est? Le Fonds monétaire international. Son principal rôle est d'aider un pays qui est confronté à la crise. Exemple, Chypre, quand ils étaient confrontés à la crise en 2013, ils ont fait appel au Fonds monétaire international pour demander de l'argent, pour qu'ils s'endettent. Ensuite, les futurs. Donc voilà, les futurs, là on en revient, c'est lié au CFD. Donc comme d'habitude, là je vais bien les marquer. CFD, c'est pour les particuliers, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de capitaux. Et pour les professionnels, ils traitent plus sur les futurs, donc sur le cash. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu l'île de Miami où il n'y a que les riches, tous ceux qui ont de l'argent, et ben voilà, ils traitent sur les futurs. Nous, les particuliers, ceux qui ont des petits capitaux, c'est plus sur les CFD qu'il faut se pencher. Bon la MIF, c'est parti. Deuxième partie du lexique. Voilà. Un gap de cotation, qu'est-ce que c'est? Donc un gap, vous savez quoi? Je vais vous montrer une image en 2 secondes, vous allez comprendre. Voilà. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que c'est qu'un gap de cotation? Là, c'est vendredi quand le marché il a fermé, donc à 23h. Et là, c'est dimanche quand le marché il a réouvert à 23h. Donc voilà pourquoi le week-end, les gens ne peuvent pas trader, mais il y a des mouvements. Ça, c'est ce qu'ils appellent un gap de cotation. C'est quand il y a un trou en fait. Bon, ensuite, l'IPC. L'IPC, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'indice des prix à la consommation. C'est un indicateur qui permet de mesurer l'inflation. Donc, chaque mois, on calcule tous les prix des produits qu'on consomme régulièrement. Exemple, le pain, l'électricité, etc. Et on compare avec le mois précédent et puis ça donne l'inflation. L'inflation, qu'est-ce que c'est? C'est la perte du pouvoir d'achat. Exemple, aujourd'hui, avec 500 €, on ne peut pas acheter tous les produits qu'on pouvait acheter à l'époque en 2000. Le jeudi noir, ça fait référence au 24 octobre 1929. Donc, c'est une date historique dans le monde de la bourse. C'est un crack boursier, date à connaître. La journée des 3 sorcières. Bon, ça, c'est un peu compliqué à connaître, un peu compliqué à expliquer aussi. Donc, c'est simple, c'est une histoire de contrat pour ne pas vous faire mal à la tête. C'est une journée où il y a beaucoup de volatilité. Donc, cette journée, c'est le 3e vendredi de chaque mois. Et donc, c'est une journée où il y a beaucoup de volatilité, où les marchés ils bougent beaucoup. La vie de ma mère, les frères, je ne peux pas faire mieux. Si je vous explique vraiment ce que c'est, vous n'allez rien comprendre. Échéance, contrat, nique sa maman. Crack boursier. Donc ça, vous connaissez tous ce terme. Un crack boursier, c'est quand il y a une baisse brutale sur les marchés financiers. Un crack boursier, ça peut également avoir des impacts dans la vraie vie. L'augmentation du chômage, la baisse des salaires et des banques qui font faillite. Les lots, un terme qu'on utilise très souvent dans le monde du trading, dans le trading. Je ne vais pas vous faire mal au crâne, c'est simple. Si vous avez 500 € de capital, vous utilisez 0,05 lots. Si vous avez 1000 €, vous utilisez maximum 0,10 lots. Les lots, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer de suite. Bon, les lots, qu'est-ce que c'est? On va aller voir le Forex, exemple. Voilà, c'est ça. Donc, si vous avez 500 € de capital, vous mettez 0,5. OK? Si vous avez 1000 € de capital, vous mettez 0,10. Voilà. Et donc, voilà, qu'est-ce que c'est que les lots? Ça, c'est un terme qu'on peut retrouver directement sur MetaTrader 4. Et avec les lots, en faisant un calcul bien précis, bon ça dépend du broker, ça dépend du forex, ça dépend de l'actif. Mais en faisant un calcul bien précis, on peut savoir combien on peut perdre exactement à l'avance. Voilà.
Mais on ne peut pas savoir combien on mise. Dans le trading, il n'y a pas de mise parce que c'est une question que je reçois souvent. Ouais, tu as misé combien pour gagner ça? Non, dans le trading, il n'y a pas de mise. Mais on peut savoir combien on peut perdre exactement à l'avance. Donc ça se rapproche un peu de la mise. Le lundi noir, quand on parle de lundi noir, ça fait référence à deux dates, à deux cracks boursiers. Donc en 1929 et un autre en 1987. Le money management, c'est comme dans la vraie vie. Quand tu touches un salaire, il faut savoir gérer ton argent, il ne faut pas le dépenser n'importe comment. Quand tu reçois un salaire, il y a la règle de 50, 20, 30 à connaître. Donc 50% du salaire que tu vas recevoir, il va être dépensé dans des besoins primaires, c'est-à-dire loyer, les courses, la voiture, 20% dans l'investissement, l'épargne et 30% dans les plaisirs. Et le money management, c'est pareil dans le trading, il faut savoir gérer son argent pour ne pas perdre tout son capital, pour avoir un maximum de chances de pouvoir faire des bénéfices. Parce que les lots, si on met trop de lots, tu peux fumer ton capital en 2 minutes. Money management, c'est simple. Il faut risquer maximum 5% par position. 5%, donc comment tu calcules ça? C'est un capital de 500 euros. Tu fais 500 x 5 divisé par 100, ça va donner 25. Donc, en gros, tu vas risquer un maximum de 25 euros par position. Donc, si tu respectes ce money management, là, tu vas te dire que ça va, je perds que 25. Admettons que tu te prends un stop loss, tu vas avoir moins mal au cœur, tu vas être plus patient. Et donc, voilà, la psychologie, ça commence aussi par respecter le money management. MT4, MetaTrader 4, c'est tout simplement le logiciel qu'on utilise pour trader. Pour parier, les parieurs sportifs, ils utilisent Unibet. Et nous, on utilise MetaTrader 4. VantageFX, on va dire que c'est un peu la banque. Le broker, c'est un peu la banque. C'est là où on fait le dépôt, on peut faire des retraits. Mais MetaTrader 4, c'est là où on trade directement. Donc voilà, on va dire que c'est le marché. C'est là où il y a le marché financier. C'est une application qui est disponible sur Android, App Store et sur ordinateur aussi. NFP, quand on dit NFP, c'est simple. C'est l'annonce la plus importante dans les marchés financiers. Elle a lieu tous les premiers vendredis de chaque mois, très attendue par la plupart des investisseurs. Et c'est un chiffre qui concerne les variations du nombre d'emplois aux États-Unis. Donc voilà, c'est un chiffre très attendu et qui peut fortement impacter les marchés financiers et plus particulièrement le dollar américain. Si vous voulez savoir quand a lieu le NFP, je vous l'ai déjà dit, c'est le premier vendredi de chaque mois. Mais regardez plus particulièrement le calendrier économique pour connaître l'horaire. Overnight, quand on parle d'overnight, c'est-à-dire qu'on laisse un trade tourner la nuit. Exemple DAX 30, il ferme de 22h à 2h du matin, quelque chose comme ça. Avant, il réouvrait seulement à 8h du matin. Là, ils ont décidé d'augmenter les horaires. Donc voilà, on peut même le trader la nuit maintenant, mais avant, ce n'était pas possible. Avant, pour trader le DAX, c'était uniquement de 8h du matin à 22h. Donc c'est ça, overnight, c'est quand tu laisses un trade tourner la nuit, que tu ne peux pas toucher le stop loss, voilà, tu ne peux rien faire. Et le matin à 8h, tu peux avoir des surprises, des belles surprises comme des mauvaises. Overweek, c'est tout simplement, il y a le mot week, c'est pareil que overnight, sauf que tu laisses tourner un trade le week-end. L'OPEP, c'est simple, c'est l'organisation des pays exportateurs de pétrole, l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite, l'Algérie, l'Angola, bref, c'est 14 pays exportateurs de pétrole dedans. Et des fois, ils peuvent divulguer des chiffres qui peuvent impacter le cours du pétrole. Et enfin, les ordres, qu'est-ce que c'est? Donc, buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Ça, c'est tout simplement les ordres, en fait, ordre d'achat, ordre de vente. C'est comment je peux expliquer ça le plus simplement possible sans vous faire mal au crâne. Ordre de vente, ordre d'achat. C'est tout simplement, admettons que le DAX, je veux le vendre. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il va perdre de la valeur. Je pense que sur le graphique, ça va baisser. Le DAX actuellement, il est à 13 450 et que je pense qu'il va perdre de la valeur, mais pas tout de suite. Il est à 13 450, mais moi, je veux le vendre qu'à partir de 13 500. C'est-à-dire que là, il est à 13 450. S'il monte jusqu'à 13 500, bam, l'ordre il va se déclencher et là, notre trade il va être en cours. Donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'un ordre? La lettre P, PIB. Le PIB, qu'est-ce que c'est? Bon, je pense que vous avez déjà entendu ce terme à l'école. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. C'est un chiffre qui résume la richesse d'un pays, de tout ce qui a été produit dans le pays en question. Donc c'est ça le PIB. C'est un chiffre et ce chiffre, il peut impacter les marchés financiers. Comme d'hab, le PIB, si vous voulez savoir quand ce chiffre est divulgué, regardez le calendrier économique. La notion de pips, quand on parle de pips, c'est tout simplement, c'est un mot pour vous faire mal à la tête. Pips, c'est égal point, voilà. Pips, ça veut dire point, tout simplement. Quand on prend 30 points, 40 points, 50 points, on peut aussi dire qu'on prend 30, 40, 50 pips. Voilà. C'est juste un mot chinois, tout simplement.
Un mot sur lequel au début on perd beaucoup de temps alors qu'en vrai ça veut dire point. Les résultats trimestriels. Bon, petite erreur d'orthographe, au calme. Résultats trimestriels, je l'ai mis parce que voilà, ça impacte aussi les marchés financiers. Donc les résultats trimestriels, c'est un chiffre qui est divulgué concernant les grosses sociétés comme Apple, Facebook, Amazon. C'est un chiffre, bon, les résultats trimestriels, c'est les bénéfices, voilà. Les bénéfices qui sont dégagés durant le dernier trimestre. Bref, ce chiffre, il peut impacter les marchés financiers. Les spreads, autant pour moi, les spreads, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer ça de suite là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bref, regardez là, les deux chiffres, ils sont différents. Là, donc le chiffre de vente, 13 332, il est différent du prix d'achat. Ça, c'est les spreads, c'est la commission. Voilà, c'est-à-dire le broker, il gagne de l'argent comme ça avec ce genre de commission. Et bien évidemment, ça dépend de votre lot. Plus votre lot il est haut, plus vous allez payer. Mais bon, généralement, ça se joue à des centimes ou à quelques euros. Voilà, 2-3 euros. Bref, donc voilà, qu'est-ce que c'est que les spreads? Le stop loss, putain, je dois revenir. Putain, stop loss, tout de suite. MetaTrader 4, comme d'hab, focus ma gueule. Voilà, regardez. Le DAX, on l'a acheté, c'est marqué Buy. Là, on l'a acheté. À gauche, c'est le prix d'achat. On l'a acheté à 13 332,92. Actuellement, il est à 333. Ce qui fait que je gagne 40 centimes. Voilà. Et j'ai posé un lot de 2. Généralement, lot de 2 sur les indices, c'est 2 euros le point. Donc voilà, 2 euros le point. C'est-à-dire que dès qu'il prend par exemple 10 points, et ben, je prends 20 euros. Le stop loss, il est là. C'est marqué là, juste là. Je ne sais pas si vous voyez bien. SL, ici, c'est stop loss. Le stop loss, c'est 13 250. On l'a acheté à 332. Donc, s'il descend jusqu'à 13 250, et ben là, je perdrai de l'argent. Vous faites 332 moins 250, ça va vous donner un nombre de points. Vous faites ça x 2, ça va vous donner ce que je peux perdre exactement. Donc, voilà la MIF. Et je vous ai dit, on va pas parler chinois, la tête de WAM. Hein. Donc, Take Profit, regardez là. Juste là, c'est marqué TP. Donc, ça, c'est Take Profit. 13 450. Ça, c'est le niveau où on sortira automatiquement en bénéfice s'il monte jusqu'à 450. Pour l'instant, il est à 333,11. On est bien d'accord. Donc, s'il monte jusqu'à 450, on sortira automatiquement en bénéfice. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est que le Take Profit? Bien évidemment, quand je donne un stop loss et un Take Profit, ce n'est pas un chiffre au hasard. C'est des chiffres prédéfinis. C'est des chiffres qui sont significatifs pour moi, que je travaille beaucoup. Donc, voilà pourquoi il faut toujours respecter ces chiffres que je donne très souvent sous cette forme. Par exemple, achat DAX 13 350. Je donne toujours un stop loss qui va avec, par exemple, 13 250. Et je donne toujours aussi un take profit, donc un objectif. Au moins, on sait où on veut aller. 13 450. Donc voilà la MIF. Le VIX, l'indicateur de volatilité. Quand on regarde cet indicateur, c'est un graphique tout simplement. Et quand on le regarde du premier coup, on peut savoir si les marchés ils sont volatiles, s'il y a beaucoup de mouvements. Plus le VIX il est haut, plus il y a de la volatilité sur les marchés financiers. Le WTI, ça c'est quand on parle du pétrole américain, voilà. C'est le pétrole qui est produit au Texas, qui est réservé à la consommation américaine. Et aussi, ils en préservent un petit peu parce qu'ils prévoient l'épuisement des stocks. Donc voilà, ils essayent de prendre un coup d'avance. Et enfin, les zinzins. Dernier mot, les zinzins. Quand on parle des zinzins, c'est les investisseurs professionnels, les institutionnels. Voilà, les pros de chez pro. Ceux qui ont des millions. C'est ceux qui font bouger les marchés financiers, ceux-là. Donc voilà, nous, avec nos petits capitaux, on ne fait rien bouger du tout. Même si tu poses 10 000, 20 000 euros, tu ne vas faire rien bouger. Mais eux, c'est ceux qui font bouger les graphiques. Donc voilà la MIF. J'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo sur les lexiques de base. Vraiment. Parce que quand on regarde sur Internet, ils aiment trop parler chinois. Ils veulent, en fait, leur but, c'est de te prendre la tête. C'est que tu ne comprennes pas le délire. Voilà. C'est que tu comprennes, mais pas trop. Moi, vraiment, là, je vous ai donné uniquement les termes à connaître, qu'on utilise souvent, que j'utilise souvent. Et donc, voilà. Donc là, c'est un peu comme à l'école, il faudra apprendre tous ces mots. Hein. Il faudra apprendre tous ces mots, quitte à regarder la vidéo plusieurs fois, la MIF. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Bang bang.